Ils entretiennent la mémoire des musiques africaines et nous font découvrir aussi sa vitalité. Pan African Music, PAM, un blog, un magazine consacré aux musiques africaines, phénomène sur les réseaux sociaux. Vladimir Cagnolari, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau du Journal Afrique. Merci à vous, je suis ravi. Alors, vous êtes le rédacteur en chef de PAM, vous êtes journaliste donc. Alors, je pense que ceux qui s'intéressent aux musiques africaines ont forcément vu ce logo sur les réseaux sociaux. C'est le logo de PAM. En quelques mots, comment est-ce que vous décririez cet objet numérique? PAM, c'est quoi? Il est multiforme, donc c'est vrai qu'il faut le définir. C'est un magazine en ligne qui se décline sur Internet avec un blog ou un site, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Donc il a un écosystème numérique et son but, c'est de promouvoir, faire connaître les musiques d'Afrique et des diasporas, qu'elles soient d'aujourd'hui ou d'hier. On aime bien mélanger les vieux, les jeunes, faire que les jeunes s'intéressent aux choses d'avant et que les vieux s'intéressent aux trucs d'aujourd'hui. Alors comment ça a commencé cette aventure, PAM? Vous avez commencé quand? Comment est-ce que vous avez récupéré tous les extraits, les clips que vous diffusez? C'était il y a un peu plus de 4 ans et au tout départ, en fait, j'avais été contacté par Idol, qui est une société qui fait de la distribution numérique de musique, et parce qu'ils avaient récupéré le superbe catalogue du label Sylar. Sylar, qui est un label historique. Voilà, on salue Bintou qui nous regarde. Exactement. Voilà, la patronne de Sylar. Et justement, donc Idol devait distribuer ce catalogue, il fallait aussi le mettre en valeur, le faire connaître. Et il y a tous les trésors de la Guinée, du Sénégal, du Congo, des deux Congos, des années 60 à 90, et j'en oublie. Et moi qui étais passionné de musique africaine, je devais rédiger mon petit article une fois par semaine sur un disque, une perle. Et puis on s'est rendu compte très vite que, en fait, on s'adressait qu'aux initiés et qu'on ne le faisait pas connaître à un grand public. Et très vite, au bout de quelques mois, on s'est mis à évoquer toutes les musiques du continent, qu'elles soient d'aujourd'hui ou d'hier, qu'elles fassent partie ou non du catalogue. Et PAM est ainsi devenu un média généraliste, enfin spécialisé dans les musiques afro. Alors oui, peut-être pour en dire quelques mots, concrètement, qu'est-ce qu'on trouve sur le site? On trouve des extraits, des clips. Alors sur le site, on a d'abord des articles. En fait, ça c'est sur le site en tant que tel. Mais il a une chaîne YouTube sur laquelle il y a des clips. Il y a aussi maintenant des documentaires. Et on essaye de pousser dans ce sens-là, parce qu'Internet marche aussi beaucoup avec les images. Et nous-mêmes, on aime bien aussi la production du visuel, donc timidement mais sûrement on commence à produire des portraits d'artistes par exemple, ou là en ce moment on a en préparation un documentaire sur le Stambali, qui est un rituel hérité des esclaves africains qui sont venus en Tunisie et qui ont perpétué un culte qui s'est mêlé au culte des saints musulmans. Et donc c'est un culte qui est un peu en voie de disparition. Donc on travaille sur une série documentaire là-dessus. Donc articles, production vidéo et puis des clips bien sûr, et j'espère un jour ou l'autre aussi des podcasts. Voilà, autour de la musique et des cultures africaines. Alors c'est pas un simple diffuseur numérique de musique, puisque vous venez de nous le dire, en fait ce que vous tentez de raconter, ce que vous tentez de faire, c'est pas seulement de faire de la diffusion, mais c'est de raconter des histoires, raconter un contexte aussi. De la diffusion, c'était la société mère. Nous, en fait, on est un média. Donc, finalement, comme tous les journalistes, vous racontez une histoire. Exactement. Et ça nous intéresse effectivement de revenir notamment sur des artistes ou des chansons importantes du passé, parce qu'elles font partie aussi de l'histoire culturelle de l'Afrique. Alors, je vous arrête tout de suite, Vladimir. On va tout de suite regarder un extrait. D'accord. On va parler de Mario, de Franco. Mario. Allez, on regarde. Oh Mario, nasi napekisa yo kolinga basi bazali na mbongo oka ndenge azali kobelela yo kisasa mobimba. Mario, yo moto oza na diplome mitano. Écoutez, Franco, ça a été un des grands succès enfin, vous l'avez partagé, ça a été repartagé, parce que ce qu'on voit pas là sur cette image, c'est que vous, quand vous l'avez partagé, vous avez mis les sous-titres en français, vous avez traduit Mario, que tout le monde connaît, mais tout le monde ne connaît pas la signification de cette chanson, mais les même paroles. À part les Congolais ou les lingalophones, la plupart des gens ne la connaissent pas, et c'est vrai qu'on perd une grande partie de la saveur des chansons de Franco. Faut nous raconter un peu, moi je connais l'histoire, mais Franco, faut nous raconter. Mario, en fait, là, Franco reproche à Mario de s'intéresser aux femmes qui ont de l'argent, et justement il se fait entretenir par une femme qui a de l'argent, en plus il se permet de la battre, il veut jouer l'homme à la maison, donc vraiment Mario, je suis fatigué. Et Madilou qui chante là, lui il prend le rôle de la femme et il dit Mario, je suis fatigué, je m'achète des crèmes, c'est pour m'adoucir la peau, mais toi tu me frappes à la fin, tu vas me donner le cancer. Voilà, et tout ça évidemment avec la truculence, la saveur de Franco qui était un super chroniqueur des sociétés africaines, et c'est quelque chose qu'on essaye de faire, c'est toujours de montrer que les musiques sont là pour le divertissement
divertissement, pour l'ambiance, mais il y a beaucoup de choses qu'elles ont à dire aussi, soit dans les paroles, mais aussi sur le contexte qui les a vues naître. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, c'est de montrer comment une musique reflète une époque, comment elle la révèle même parfois. On parlait du poulet bicyclette tout à l'heure. Quand il y a eu la grippe aviaire, c'était une catastrophe au Burkina Faso, et il y a eu le titre grippe aviaire en coupé-décalé. Donc si on cherche dans les archives, on sait qu'avec cette chanson, c'était l'époque où il y avait la grippe aviaire. C'était l'époque où il y avait la grippe aviaire. Comment la musique, comment l'art, comment la culture sont aussi, traduisent aussi une époque et racontent la grande histoire, voilà, Exactement. avec des petites histoires. Alors, il n'y a pas que des clips ou des extraits sur votre site. On a parlé des documentaires, etc. Et il n'y a pas seulement des musiques patrimoniales. Oui. Parce qu'il y a aussi des nouvelles musiques, il y a aussi des clips, d'ailleurs pas seulement francophones, mais aussi anglophones de toute l'Afrique. Et on est d'ailleurs en deux langues. En deux langues. En français et en anglais. En français et en anglais, parce que vous avez voulu prendre l'Afrique dans toute son entièreté, finalement. Alors, quels sont les artistes que vous avez postés, sur lesquels vous avez écrit dernièrement? Il n'y a pas très longtemps, on a... Ah bah tiens, ça c'est Urban Village, qu'on voit en ce moment. Urban Village, c'est un groupe qui a été produit par un label français qui s'appelle No Format, et qui d'ailleurs a monté une antenne en quelque sorte à Johannesburg. Et c'est un groupe qui est hyper intéressant parce que ce sont que des jeunes qui viennent de Soweto et qui ont décidé d'aller repuiser dans l'univers et la riche histoire des musiques urbaines de Soweto pour faire une musique d'aujourd'hui, mais sans oublier le passé. C'est vrai qu'en Afrique du Sud, il y a eu le Kwaito, il y a eu beaucoup de musique électronique d'aujourd'hui, maintenant qui ont suivi le Kwaito. Le hip-hop, très populaire aussi, mais il y a toute cette histoire musicale, et ce groupe en est un petit peu l'héritier. Pops Not de Phaser, tiens, justement, ça c'est un rappeur sud-africain qui est tout juste émergent, et c'est Tseliso Monoeng qui est notre correspondant là-bas. Sud-africain qui a fait un court portrait. Voilà, ça c'est des choses qu'on... Voilà, et on peut retrouver tout ça. On peut retrouver ça sur votre chaîne YouTube, Insta, sur le magazine. Merci beaucoup. Ah bah avec plaisir. Vladimir Cagnolari, rédacteur en chef de Pan-African Music. Merci à vous. C'est la fin de ce journal et on va terminer en musique avec le dernier clip de Burna Boy, musicien du Nigeria, récemment titré d'un Grammy Award, qu'on retrouve sur vos réseaux sociaux. Pam, merci beaucoup. À demain.